troisième paragraphe dans notre chapitre Quelques phénomènes climatiques et météorologiques. On va maintenant se demander si le climat a évolué au cours du temps. En classe, je vous ai montré des fossiles d'ammonites et je vous ai expliqué qu'une ammonite était un animal marin et que donc à l'époque où la roche s'est formée, il y avait donc une mer à cet endroit-là. Dans notre région, il y a eu une mer à un moment donné. En Franche-Comté, on trouve aussi une multitude de grottes et de gouffres, et je vous ai expliqué que ces grottes ont été creusées lors de la fonte de glaciers. Il y a donc eu aussi des glaciers en Franche-Comté. On va donc maintenant se poser la question de savoir comment reconstituer l'évolution du climat passé. Pour ça, vous aviez l'activité 4 à faire. Vous aviez plusieurs questions dans cette activité 4. Retrouver l'âge de l'arbre présenté, en comptant cet arbre à 16 ans. Deuxième question, il fallait expliquer comment l'analyse des cernes des arbres permet de reconstituer le climat passé. Pour répondre à la question, il fallait retrouver l'information dans ce texte qui vous dit que chaque cerne a des caractéristiques, largeur, aspect qui dépendent directement du climat de l'époque, c'est-à-dire les précipitations et les températures. On peut donc ainsi reconstituer le climat passé. Ensuite, il fallait expliquer pourquoi on parle de réchauffement médiéval et de petit âge glaciaire. Donc, réchauffement médiéval parce que ça se passe à l'époque médiévale et on observe une augmentation des températures par rapport à la moyenne. Et on parle de petit âge glaciaire car ça a duré sur une petite période et les températures étaient inférieures aux moyennes. Ensuite, il fallait retrouver comment l'analyse des glaces permet de reconstituer les variations climatiques du passé. Et enfin, il fallait répondre aux problèmes posés. On trouve l'information dans ce texte-là qui montre que l'analyse des bulles d'air emprisonnées permet de reconstituer la composition de l'atmosphère du passé. Donc, comment reconstituer les climats au cours du temps? On peut déjà analyser les cernes des arbres. Plus les arbres sont vieux, plus on peut remonter loin dans le temps. Et on peut aussi analyser les bulles d'air qui sont emprisonnées dans les glaces. Et enfin, je vous ai présenté ce graphique qui montre les variations de température sur les 420 000 dernières années pour vous montrer qu'au cours du temps, il y a déjà eu des périodes glaciaires, donc celle-ci, que l'on appelle le Wurm, et chaque période glaciaire est entrecoupée de périodes interglaciaires. Et dans les périodes interglaciaires, la température moyenne est supérieure à la température observée. Et à l'heure actuelle, malheureusement, nous sommes en train de vivre aussi un réchauffement climatique. Alors, c'est naturel, ok, le seul souci, c'est la vitesse de l'augmentation des températures moyennes qui se fait excessivement rapidement, comme le montre l'illustration 8. Ici, regardez la pente de la courbe qui augmente vraiment très très rapidement. En bilan, cette fois-ci que vous pouvez recopier sur votre cours, vous écrivez que des outils permettent de reconstituer les climats du passé, qu'ils soient récents ou plus anciens. On observe ainsi que les températures ont varié et que les climats ont changé. Et enfin, des périodes glaciaires et interglaciaires se sont succédées durant les 400 000 dernières années. Après le bilan, comme d'habitude, le G a pris A. Donc maintenant, vous savez repérer des changements climatiques passés. Si vous voulez maintenant, il y a une petite carte mentale. Ce n'est pas une obligation de la recopier. C'est toujours pour faciliter la mémorisation de la leçon. On travaille donc sur les phénomènes climatiques et météorologiques. Ce que l'on a déjà vu, c'est qu'il existe différentes zones climatiques à la surface de la Terre. Vous savez même l'expliquer aussi, pourquoi il existe différentes zones climatiques à la surface de la Terre. Vous avez appris aussi à faire la différence entre la météorologie et la climatologie. La météo prévoit les conditions atmosphériques locales à court terme, donc c'est sur une petite zone du globe, à des journées, des moments précis, alors que la climatologie prévoit l'évolution du climat à long terme. Ça se passe sur des zones étendues du globe. Et enfin, nous venons de voir que la Terre a connu des changements climatiques importants au cours de son histoire, avec des périodes glaciaires entrecoupées de périodes interglaciaires. Il vous reste maintenant à mettre votre cours à jour et à l'apprendre. Et le dernier paragraphe de ce chapitre sera
comment faire face à un risque météorologique. Je vous rappelle que vous avez aussi à votre disposition le Padlet et des vidéos qui sont sur le Padlet, comprendre le réchauffement climatique en 4 minutes, le changement climatique, comprendre ses causes et ses conséquences pour mieux réagir, la grande histoire du climat, océan et climat, c'est un dossier de l'esprit sorcier, l'effet de serre, pourquoi on meurt tous de chaud, sauf en Bretagne. Bref, beaucoup de vidéos à votre disposition pour comprendre le cours.